Signification et degré du tawakkul. L'imam Ahmad a dit « Le tawakkul est l'œuvre du cœur ». Il s'agit donc d'une œuvre du cœur et non pas d'une parole de la langue, d'un acte des membres ou d'un objet de la science et de la perception. Certaines personnes considèrent que le tawakkul relève des chapitres du savoir et disent qu'il s'agit de la connaissance par le cœur de la manière dont le Seigneur préserve le serviteur. D'autres l'expliquent par la passivité et l'immobilité du cœur et disent « Le tawakkul, c'est l'abattement du cœur entre les mains du Seigneur, comme un mort entre les mains de celui qui le lave. Il le retourne comme il veut. C'est donc l'abandon du choix et la soumission au cours de la destinée. » Sahl disait « Le tawakkul, c'est suivre Dieu dans ce qu'il veut. » D'autres l'expliquent par l'agrément en disant que c'est l'agrément de ce qui est décrété. Bishr al-Hafi disait « Quelqu'un dit « Je m'en remets à Dieu », il ment sur Dieu. Car s'il s'en remet vraiment à Dieu, il agrée l'agir de Dieu. On a interrogé Yahya ibn Mu'adh « Quand l'homme s'en remet-il à Dieu ?» Il a répondu « Lorsqu'il agrée Dieu comme garant et protecteur. » D'autres l'expliquent par la confiance en Dieu, l'apaisement et la sérénité devant lui. Ibn Atta disait « Le tawakkul, c'est quand n'apparaît pas chez toi un embarras pour les causes secondes, malgré ta grande dépendance envers elle, et que ne disparaît pas la réalité de ton appartenance à Dieu. » Dhunnun disait « Le tawakkul, c'est l'abandon du gouvernement de l'âme et le dépouillement par rapport à la force et à la puissance. D'ailleurs, le serviteur n'assume le tawakkul avec force que s'il sait que Dieu connaît et voit ce qu'il vit. » Quelqu'un a dit « Le tawakkul, c'est l'attachement à Dieu en tout état. » Ou le tawakkul, c'est rompre les attaches du cœur avec tout ce qui n'est pas Dieu. On a dit également le tawakkul, c'est d'être envahi par les vagues du besoin et n'aspirer pourtant qu'à celui qui comble tous les besoins. On a dit aussi c'est le refus des doutes et la soumission au roi des rois. En ce sens, Dhunnun disait c'est le fait de détrôner les seigneurs et de rompre avec les causes secondes. Il veut dire qu'elles sont rompues au niveau de l'attachement du cœur à elles, mais non au niveau des membres qu'elles touchent. D'autres estiment que le tawakkul est un composé de 2 ou de plusieurs éléments. Ainsi, Abu Sa'id al-Kharraz disait « Le tawakkul, c'est un bouleversement sans repos et un repos sans bouleversement. » Abu Turab al-Nakshabi disait « C'est la soumission du corps à l'adoration, l'attachement du cœur à la seigneurie, la sérénité devant le contentement. Ainsi, si le serviteur reçoit un don, il remercie, et s'il en est privé, il endure avec patience. Ainsi, il a fait du tawakkul un composé de 5 éléments. L'accomplissement des actes d'adoration, l'attachement du cœur à l'agir du Seigneur, sa quiétude devant ses arrêts et ses décrets, sa sérénité, son remerciement lorsqu'il reçoit et sa patience lorsqu'il est privé. Abu Ya'qub al-Naharajuri disait « Le fait de s'en remettre parfaitement à Dieu, selon la vérité, trouve son illustration dans ce qui est arrivé à Ibrahim al-Khalil, que la paix soit sur lui. Au moment où il a dit à Jibril que la paix soit sur lui, « Quant à toi, je ne demande rien. » Parce qu'il était ravi à lui-même et présent à Dieu. Et il n'a rien vu d'autre avec Dieu. Cela dit, les savants s'accordent pour considérer que le tawakkul ne contredit pas le recours aux moyens seconds, al-asbab, car le tawakkul n'est valable que si on y recourt, sans quoi c'est de la vanité.
Sahl ibn Abdullah disait « Celui qui nie l'action, nie la sunna, et celui qui nie le tawakkul, nie la foi. » C'est dire que le tawakkul est l'état spirituel du prophète alayhi salatu wassalam, et l'action est sa sunna. Aussi, celui qui s'attache à son état ne doit pas abandonner sa sunna. C'est en cela que la parole d'Abu Sa'id trouve sa signification. C'est un bouleversement sans repos et un repos sans bouleversement. Il reste que la parole de Sahl est plus éloquente et sublime. Interrogé sur le tawakkul, il a répondu « C'est un cœur qui vit avec Dieu sans lien. » En résumé, le tawakkul, c'est quitter les liens et les attaches et s'attacher à la vérité. On a dit encore, le tawakkul, c'est que l'abondance ou le manque soient pour toi égaux. On a dit aussi, le tawakkul, c'est l'abandon de tout effet qui te conduit à la cause, jusqu'à ce que Dieu soit celui qui s'en charge. Ceci est fondé sous un rapport faux, sous un autre. Ceci est fondé sous un rapport, faux sous un autre. En effet, l'abandon des moyens seconds qui sont ordonnés porte atteinte au tawakkul. Car Dieu s'est chargé d'établir un lien avec le serviteur par leur biais. Quant à l'abandon des moyens permis pour ce qui est plus bénéfique, c'est une attitude louable, sinon c'est une attitude blâmable. Quelqu'un disait « Le tawakkul, c'est la soumission à l'ordre du Seigneur et à ses arrêts. » Un autre considérait le tawakkul comme un début, le taslim, la soumission, comme un moyen terme, et le tawfid, le tafwid, le fait de se confier, comme une fin. Ainsi, Abu Ali Dahkak disait « Le tawakkul comporte 3 degrés. Le tawakkul, puis le taslim, la soumission, puis le tafwid, le fait de se confier. Le serviteur qui assume le tawakkul s'apaise devant la promesse divine. Celui qui assume le taslim se contente de la science divine, et celui qui assume le tafwid agrée l'arrêt de Dieu. Ainsi, le tawakkul est un début, le taslim est un médian, et le tafwid est une fin. Autrement dit, le tawakkul est la qualité des croyants, le taslim la qualité des saints, et le tafwid la qualité des muwahhidin, ceux qui affirment l'unicité de Dieu. Où le tawakkul est la qualité des gens du commun, le taslim est la qualité de l'élite, et le tafwid est la qualité de l'élite de l'élite. Ou encore, le tawakkul est la qualité des prophètes, le taslim est la qualité d'Ibrahim al-Khalil, et le tafwid est la qualité de notre prophète Muhammad, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, à lui et à tous les prophètes. Voici ce qu'a dit Ad-Daqqaq à ce sujet. Il reste que le maître mot en cette matière, c'est que le tawakkul est un état spirituel composé d'un ensemble d'éléments constituant sa réalité plénière. Or, chacun des auteurs des paroles citées précédemment a évoqué un ou deux ou plusieurs de ces éléments. Le premier, cela porte sur la connaissance du Seigneur et de ses attributs comme sa puissance, sa protection, sa subsistance par lui-même, sa science qui embrasse tout, le fait que toutes les choses procèdent de son bon vouloir et de sa toute-puissance. Cette connaissance constitue le premier degré grâce auquel le serviteur met son premier pas dans la station du tawakkul. Un maître a dit « C'est pourquoi le tawakkul n'est ni valable ni concevable de la part d'un philosophe, ni de la part des qadirites négateurs, qui disent qu'il peut y avoir dans son royaume ce qu'il ne veut pas, ni de la part des jahamites négateurs des attributs du Seigneur, qu'ils soient magnifiés. C'est dire que le tawakkul ne peut être valable que de la part des affirmateurs des attributs divins. Car quel peut être le tawakkul de celui qui croit que Dieu ne connaît pas les détails dans tout l'univers, qu'il n'agit pas selon son bon choix, qu'il n'a ni volonté ni bon vouloir, qu'il n'a pas d'attributs. Ainsi, plus le serviteur connaît Dieu et ses attributs, plus son tawakkul est solide et fondé.
et Dieu qu'il soit glorifié est plus savant. Le deuxième degré, c'est l'affirmation des causes secondes, el-esbab, car pour celui qui les nie, comme nous l'avons vu, son tawakkul est défectueux. Sache que les négateurs des causes secondes ne peuvent jamais prétendre au vrai tawakkul, parce que celui-ci est l'un des plus puissants moyens pour obtenir ce qu'on escompte. C'est dire que le tawakkul s'apparente au du'a, invocation, que Dieu a institué pour obtenir ce qu'on désire. Or, ces négateurs affirment que le tawakkul et l'invocation constituent une adoration pure et qu'ils n'ont pas d'autre utilité, puis que si le serviteur abandonne le tawakkul et l'invocation, il ne rate rien de ce qui a été décrété en sa faveur. D'ailleurs, certains parmi les extrémistes de ces négateurs vont jusqu'à juger inutile l'invocation qui porte sur l'excuse à la suite d'une erreur ou d'un oubli, puisqu'elle est assurée selon eux. J'ai vu dans un livre de l'un de ces négateurs qu'il ne permet pas le recours à l'invocation en tant qu'imploration, mais uniquement en tant que récitation. Il estime que l'invocation en vue d'obtenir une chose comporte un doute quant à son obtention parce que l'invocateur est ballotté entre la crainte et l'espérance. Et selon lui, douter de l'arrivée de la chose constitue une contestation de l'information de Dieu. On voit ainsi combien la négation des causes secondes conduit-elle à des horreurs et à l'interdiction de l'invocation. Alors que Dieu a loué ses amis et ses serviteurs pour les invocations et les demandes qu'ils lui adressent. D'ailleurs, les musulmans, depuis l'époque de leur prophète, alayhi salatu wassalam, n'ont cessé de recourir aux invocations. La réponse à ces allégations fallacieuses consiste à dire à ces négateurs « Vous avez oublié l'évidence même ». Il s'agit de dire que Dieu a décrété que la chose se produira au moment où se réalisera sa cause générée par le tawakkul et l'invocation. Il a ainsi institué l'invocation et le tawakkul comme deux causes pour l'arrivée de ce qui est demandé. Dieu a décrété l'arrivée de ce qui est demandé lorsque le serviteur recourt à sa cause. Mais lorsqu'il ne recourt pas à la cause, l'effet ne se produit pas, comme lorsque Dieu a décrété l'arrivée de l'enfant. Quand l'homme trouve la femme qui l'ensemence. Mais s'il n'y a pas de rapport entre eux, il n'y aura pas d'enfant. De même, il a décrété l'arrivée de la satiété lorsque l'homme se nourrit ou boit, car s'il ne le fait pas, il ne se rassasie pas. Il a également décrété l'accomplissement du pèlerinage et l'arrivée à la Mecque lorsque l'homme voyage et prend la route, car s'il reste chez lui, il n'arrivera pas à la Mecque. Il a décrété aussi l'entrée au paradis pour l'homme lorsqu'il embrasse l'islam et accomplit des œuvres pieuses, car s'il abandonne l'islam et n'apporte pas des œuvres pieuses, il n'y entre jamais. Il a décrété la cuisson de la nourriture en allumant un feu sous elle. Il a décrété la levée des épis en semant et en labourant la terre, car celui qui ne fait pas cela n'obtient rien. Regardons maintenant ce que disent les négateurs de ces causes et effets. Si chacun d'eux se met à dire « S'il m'a été décrété dans l'éternité que j'aurai des enfants, ou la satiété, ou le pèlerinage, etc., je l'obtiendrai nécessairement que je m'active ou non, que je me marie ou non, que je voyage ou garde la maison. Et s'il ne m'a pas été décrété de l'obtenir, je ne l'aurai pas quoi que je fasse. » Peut-on vraiment considérer un tel homme comme faisant partie des êtres sensés? Et les bêtes ne sont-elles pas plus sensées que lui? Car l'animal recourt à la cause en vertu de la guidance générale. C'est dire que le tawakkul est l'un des moyens qui permettent d'obtenir ce qui est recherché et de repousser ce qui est détestable. Ainsi, celui qui nie les causes et les moyens ne peut observer le tawakkul. Il reste cependant que la plénitude du tawakkul consiste à ne pas se fier aux moyens et à ne pas y attacher le cœur, de sorte que l'état spirituel du cœur consiste à ce qu'il subsiste par Dieu, non par les moyens, tandis que le corps peut subsister par les moyens, car son état l'exige. Ainsi, les moyens constituent le lien de la sagesse de Dieu, de son ordre et de sa religion,
tandis que le tawakkul se rapporte à sa seigneurie, à ses décrets et ses arrêts. En effet, l'adoration en vertu des moyens ne peut se maintenir que grâce au tawakkul, et celui-ci ne peut se dresser qu'en s'appuyant sur l'adoration. Et Dieu, qu'il soit glorifié, est plus savant. Le troisième degré, c'est l'enracinement du cœur dans la station du tawakkul, fondée sur l'affirmation de l'unicité divine, at-tawhid. En effet, le tawakkul du serviteur n'est valable que si son affirmation de l'unicité divine est valable. Et la réalité du tawakkul, c'est l'affirmation de l'unicité avec le cœur. Car tant qu'il renferme des liens et des attaches au polythéisme, le tawakkul est déficient. Donc la validité du tawakkul est fonction du dépouillement dans l'affirmation de l'unicité divine. Car lorsque le serviteur se tourne vers tout ce qui est autre que Dieu, ce retournement occupe un aspect de son cœur, et son tawakkul décline en fonction de l'ampleur de cette occupation. C'est pourquoi certains ont cru que le tawakkul n'est valable que s'il y a refus des moyens seconds. Évidemment, ceci est vrai, mais leur refus doit s'effectuer au niveau du cœur et non pas au niveau des membres. Car le tawakkul ne s'accomplit que par le refus des moyens seconds, par le cœur et par l'attachement des membres à ces moyens. Mais Dieu, qu'il soit glorifié, est plus savant. Le quatrième degré, ou élément constituant la réalité du tawakkul, c'est l'appui du cœur sur Dieu, son recours à lui et son apaisement devant lui, de telle sorte qu'il ne reste aucun trouble causé par les interférences des moyens seconds et le fait de se fier à eux. Ainsi, le serviteur doit même se dépouiller de tout apaisement de son cœur devant ces moyens. La marque de cette attitude consiste en ce qu'il ne se soucie guère de l'arrivée et de la perte de ses moyens, et n'y ressent aucun trouble dans son cœur. Quelle que soit la situation, son appui sur Dieu l'immunise contre toute crainte ou espérance à l'égard de ses moyens. Le serviteur ressemble alors à celui qui fait face à un ennemi terrible qu'il ne peut affronter et qui voit devant lui un fort ouvert où Dieu le fait pénétrer après avoir fermé la porte derrière lui. Cet homme voit l'ennemi qui est à l'extérieur du fort et le trouble de son cœur et sa crainte de l'ennemi n'ont plus aucun sens dans ce cas. Il en va de même de celui qui reçoit un dirham d'un roi et à qui on le vole. Le roi lui dit « J'en ai beaucoup et ne t'en soucie pas. Si tu viens vers moi, je te donnerai davantage de mes trésors. » Et lorsque cet homme s'assure de la parole du roi, prend confiance et sait que ses caisses sont pleines, il ne s'attriste plus de la perte de ce dirham. Ceci est comparable également à l'état du nourrisson et de sa dépendance envers le sein maternel, car il ne reconnaît rien d'autre, et son cœur ne se tourne vers personne à part sa mère. En effet, un homme de connaissance disait que l'homme qui assume le tawakkul est semblable au petit enfant. Il ne reconnaît rien d'autre que le sein de sa mère pour s'y fier. De même, celui qui assume le tawakkul ne se fie qu'à son Seigneur, qu'il soit glorifié. Le cinquième degré du tawakkul, c'est le fait d'avoir une bonne opinion de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Ton tawakkul envers ton Seigneur est fonction de ta bonne opinion de lui et ton espérance en lui. C'est ainsi que l'ont interprété certains savants. On peut dire plus exactement, le fait d'avoir une bonne opinion de lui conduit au tawakkul sur lui, et inversement. On n'imagine pas un tawakkul par rapport à celui à qui l'on n'accorde pas une bonne opinion ou en qui l'on n'espère pas. Mais Dieu est le plus savant. Le sixième degré est la soumission du cœur. Cette soumission est bien décrite par celui qui a dit à ce sujet « Le serviteur doit être entre les mains de Dieu comme un mort entre les mains du laveur, et il le retourne comme il veut sans que le mort puisse opposer le moindre mouvement ou réaction. » Cela correspond à la parole d'un savant qui a dit « Le tawakkul, c'est le renoncement au gouvernement de soi, et-tadbir. » Et c'est donc la soumission au gouvernement du Seigneur à son sujet. Mais cela ne porte pas sur tout ce qui touche l'ordre et l'interdit. Il porte sur ce que le Seigneur fait de toi, plutôt que sur ce qu'il t'ordonne de faire. Ainsi,
Cette soumission est semblable à celle de l'esclave à son maître. Il abandonne les exigences de son âme et ses désirs devant la volonté de son maître. Et Dieu, qu'il soit glorifié, est plus savant. Le 7e degré, c'est el-tawfid, el-tafwid, le fait de s'en remettre totalement à Dieu. C'est l'esprit même du tawakkul, sa quintessence et sa réalité. Il consiste, pour le serviteur, à remettre toutes ses affaires à Dieu, à lui confier délibérément et non par contrainte et nécessité. Cette attitude est comparable à celle du fils faible et impuissant qui confie toutes ses affaires à son père, parce qu'il connaît toute son affection, sa bonté, sa maîtrise et son aptitude parfaite à le diriger. En ce cas, il estime que la direction de son père est préférable à la sienne, et qu'il s'occupe mieux de lui. Aussi, il ne trouve pas de meilleure solution que celle de confier l'ensemble de ses affaires à son père, et il y trouve tout son repos en raison de sa grande confiance dans le pouvoir et l'aptitude de son père. Lorsque le serviteur met son pied dans ce degré, il passe dans la station du contentement, el-rida, et c'est là le fruit du tawakkul. Ainsi, celui qui explique le tawakkul par le contentement ne fait que l'expliquer par le meilleur de ses fruits. Car lorsque le serviteur assume vraiment le tawakkul, il agrée tout ce que fait celui en qui il met toute sa confiance et à qui il confie ses affaires. D'ailleurs, ceci correspond au sens véritable de la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans l'invocation consultative El-Istikhara, où il dit « Mon Dieu, je te consulte selon ta science. J'invoque ta toute-puissance. J'implore ta grande grâce. » Or, ceci constitue une attitude du tawakkul et de tafwid. 8e. Ensuite, il a ajouté, en effet, « Toi tu sais et moi je ne sais pas. Toi tu peux et moi je ne peux pas. Et toi tu connais les mystères. » Ceci constitue une manière de se décharger sur Dieu de la science, du pouvoir et de la puissance, et de l'implorer par ses attributs, qui sont le moyen le plus agréable pour Dieu et par lequel les implorateurs s'adressent à lui. Ensuite, il a demandé à son Seigneur de satisfaire sa demande si elle comporte un profit immédiat ou ultérieur, ou de l'en prémunir si elle comporte un préjudice proche ou lointain. Voilà l'objet de la demande qu'il a adressée. Et après cela, il se montrait content du décret divin à ce sujet. C'est pourquoi il a ajouté « Décrète pour moi le bien là où il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. » Ainsi, cette imploration réunit toutes ces connaissances spirituelles divines et les réalités de la foi comme le tawakkul et le tafwid avant l'arrivée de ce qui est décrété, ainsi que le fait de l'agréer. Or, cet agrément constitue le fruit du tawakkul, et le tafwid est le signe de sa validité. Car si le serviteur n'agrée pas ce qui a été décrété pour lui, sa remise à Dieu reste défectueuse. Lorsque le serviteur gravit ces 8 degrés, il parfait la station du tawakkul et il raffermit son pas. La sentence de Bishr el-Hafi trouve en cela sa signification. Celui qui dit « je me confie à Dieu » ment sur Dieu, car s'il s'en remet vraiment à Dieu, il agrée ce que Dieu fait de lui. C'est également le sens de la parole de Yahya ibn Mu'ad lorsqu'on l'a interrogé en ces termes. Quand l'homme assume-t-il le tawakkul? Il a répondu lorsqu'il agrée Dieu comme garant. Le tawakkul est l'une des stations spirituelles qui a le plus d'attachement au plus beau nom divin. Il a un attachement spécifique à l'ensemble des noms d'actes et des noms d'attributs. Ainsi, il est déterminé par les noms Al-Ghaffar, celui qui pardonne, Al-Tawwab, celui qui accorde la repentance, Al-Afou, celui qui absout, Al-Rahim, le très miséricordieux, Al-Fattah, celui qui accorde les ouvertures, Al-Wahhab, le donateur, Al-Razzaq, celui qui accorde les subsistances, Al-Mu'ti, le pourvoyeur, Al-Muhsin, le bienfaiteur, Al-Mu'iz, celui qui accorde la gloire, Al-Mudhil, celui qui fait abaisser, Al-Hafiz,
celui qui préserve, Al-Rafi', celui qui élève, Al-Mani', celui qui empêche. Il est donc déterminé par les noms de puissance et de volonté et par l'ensemble des noms divins. C'est pourquoi certains imams considèrent le tawakkul comme la connaissance de Dieu. C'est dire que la validité de la station spirituelle du tawakkul chez le serviteur dépend de sa connaissance. Plus il connaît Dieu, plus son tawakkul est solide. Il reste que beaucoup parmi ceux qui pratiquent le tawakkul sont lésés dans leur tawakkul. C'est le cas de celui qui dirige son tawakkul vers quelque chose de secondaire, où il épuise la force de son tawakkul, alors qu'il peut l'obtenir aisément. Pourtant, il doit savoir qu'il faut consacrer le tawakkul au renforcement de la foi et de la science, au triomphe de la religion et à l'action bénéfique dans le monde. C'est donc un tawakkul de l'homme impuissant qui n'a pas une grande ambition. Ainsi, il arrive à certains hommes de diriger leur ambition spirituelle, leur tawakkul et leurs invocations, vers une douleur qu'ils peuvent soigner facilement, ou vers une faim qu'ils peuvent rassasier par un morceau de pain, plutôt que de le diriger vers le triomphe de la religion, la répression des innovateurs, le renforcement de la foi et les intérêts des musulmans. Mais Dieu est plus savant. L'auteur des Manazil ajoute « At-tawakkul » c'est de confier l'affaire à son propriétaire et de compter sur sa garantie. C'est l'une des stations spirituelles les plus dures pour les gens du commun et la voie la plus fragile pour les gens de l'élite. Car Dieu, qu'il soit exalté, s'est confié le gouvernement de toutes les affaires et a fait désespérer le monde de pouvoir en posséder la moindre chose. On peut préciser que l'expression « confier l'affaire à son propriétaire » veut dire la remettre à celui qui la détient réellement. Quant au fait de compter sur sa garantie, wakala, cela signifie le fait de compter sur son pouvoir de mener l'affaire, de s'en tenir à son action pour se passer de la tienne et de compter sur sa volonté plutôt que sur la tienne. El wakala, la garantie, a ici deux sens. L'un d'eux, c'est le tawakkul, qui est le fait de se faire remplacer et de confier un mandat. L'autre sens, c'est le tawakkul, qui est le fait de se faire reconnaître par le biais du mandat confié. Ainsi, Dieu, qu'il soit béni, mandate le serviteur et lui garantit la préservation du mandat qu'il lui confie. De son côté, le serviteur se confie au Seigneur et s'appuie sur lui. S'agissant de la wakala du Seigneur pour son serviteur, Dieu, qu'il soit exalté, dit « Si les autres n'y croient pas, nous en avons confié le dépôt à des gens qui ne sont pas incrédules. » Qatada a commenté ce verset en disant « Il l'a confié aux 18 prophètes mentionnés dans les versets précédents. » Pour Abu Raja el-Utaridi, ce verset signifie ceci. Si les habitants de la terre n'y croient pas, nous l'avons confié aux habitants du ciel qui sont les anges. Pour Ibn Abbas et Mujahid, ce verset fait allusion aux Ansar, les auxiliaires, c'est-à-dire les habitants de Médine. En réalité, cela signifie nous l'avons confié à celui qui l'assume en y croyant et en luttant pour faire triompher cette cause. Voilà ceux à qui Dieu a confié cette charge. Si tu dis, peut-on dire que quelqu'un est le mandataire wakil de Dieu ? Je répondrai non, car le mandataire est celui qui agit à la place de celui qui l'a mandaté. Or Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, n'a pas de second pour le remplacer. C'est lui-même qui se met à la place de son serviteur, comme l'indique le prophète alayhi salatu wassalam. Mon Dieu, tu es le compagnon du voyage et tu es le remplaçant dans la famille. Quant au tawakkul du serviteur pour son Seigneur, il consiste à s'en remettre à lui et à s'interdire toute action. C'est pourquoi l'on a dit à propos du tawakkul qu'il consiste à interdire à l'âme l'accès à la seigneurie et à lui faire assumer la servitude. C'est là le sens du fait que le Seigneur est le wakil de son serviteur, c'est-à-dire qu'il le préserve et s'occupe de ses affaires et de ses intérêts parce qu'il le remplace dans l'action. Ainsi, la wakala de la part du Seigneur pour son serviteur est à la fois commandement, bonté et bienfaisance, sans qu'il ait besoin de lui en aucune manière.
Quant au taoukil du serviteur pour son Seigneur, c'est une manière de s'en remettre à son Seigneur et d'assumer son adoration. L'auteur dit « C'est l'une des stations spirituelles les plus dures pour les gens du commun, parce que ceux-ci n'ont pas quitté leur moi et leurs habitudes, et n'ont pas contemplé la vérité qui a été contemplée par les gens de l'élite. Or, c'est cette vérité qui permet de voir la réalité du taoukil, tandis que les gens du commun restent pris dans les chaînes des moyens et des causes. Il leur est difficile de s'en détacher, d'en vider leur cœur et de s'occuper de la vision de l'agent, de tous les moyens et de toutes les causes uniquement. Quant au fait que le tawakkul est la voie la plus fragile pour les gens de l'élite, cette affirmation n'a pas un caractère général. En effet, pour eux, le tawakkul est la voie la plus sublime et la plus estimée. D'ailleurs, il a été indiqué au début de ce chapitre que Dieu l'a ordonné à son messager et l'a incité en ce sens, lui ainsi que les croyants. En plus, El-Mutawakkil, celui qui assume le tawakkul, est l'un des noms du prophète alayhi salatu wassalam, et son tawakkul est le plus grand. Dieu, qu'il soit exalté, lui a dit « Confie-toi à Dieu, tu es certainement dans la claire vérité ». Dans le fait qu'il lui a ordonné le tawakkul tout en l'assurant d'être sur la bonne voie, se trouve une indication sur le fait que toute la religion se résume en ces deux attitudes. Le serviteur doit s'en tenir à la vérité dans ses actes et ses paroles, comme dans sa croyance et son intention, et il doit s'en remettre à Dieu et avoir confiance en lui. Du reste, les messagers de Dieu et ses prophètes n'ont-ils pas dit « Pourquoi ne placerions-nous pas notre confiance en Dieu alors qu'il nous a dirigés sur nos chemins ?» C'est donc que le malheur du serviteur provient soit de sa non-guidance, soit de son absence de tawakkul. Par contre, lorsqu'il réunit le tawakkul et la guidance, il réunit la croyance tout entière. Certes, assumer le tawakkul en matière de subsistance, qui sont pourtant garantis d'avance, et se détourner du tawakkul lorsqu'il s'agit de faire triompher la vérité et la foi, voilà l'une des plus fragiles attitudes pour les gens de l'élite. Quant à s'en remettre à Dieu pour obtenir ce qu'il aime et agrée pour le serviteur comme pour les autres créatures, c'est là le tawakkul des messagers et des prophètes. Que la paix soit sur eux. Comment peut-il être la plus fragile des stations spirituelles pour les gens de l'élite ? Quant à l'expression de l'auteur « Car Dieu, qu'il soit exalté, s'est confié le gouvernement de toutes les affaires et a fait désespérer le monde de pouvoir en posséder la moindre chose. » Elle s'explique ainsi. Celui qui se charge de tout a confié à ses serviteurs un pouvoir d'acquérir, d'agir, de choisir, d'assumer les ordres et les interdits et en a fait la matière de leur adoration. Par ce biais, il les a éprouvés pour distinguer celui qui lui obéit de celui qui lui désobéit, celui qui le préfère de celui qui préfère autrui par rapport à lui. Il leur a donc ordonné de s'en remettre à lui dans ce qu'il leur a confié et prescrit, et c'est cela leur adoration. Ensuite, il a indiqué qu'il aime ceux qui assument le tawakkul, al-mutawakkilin, au même titre qu'il aime al-shakirin, ceux qui font l'action de grâce, al-muhsinin, les bienfaiteurs, al-sabirin, les patients, et al-tawabin, ceux qui reviennent constamment à Dieu et se repentent à lui. Dieu a également affirmé que sa préservation envers ses serviteurs est liée à leur tawakkul, et il suffit pour celui qui s'en remet à lui. De même, il a établi une récompense pour toute action de bien. Il a dit en ce sens dans ce verset « Quant à celui qui craint Dieu, Dieu donnera une issue favorable à ses affaires. » Et encore dans ce verset « Dieu suffit à quiconque se confie à lui. » Il a dit encore qu'il soit magnifié. Dieu facilite les choses pour celui qui le craint. Et encore, Dieu facilite les choses pour celui qui le craint. Et encore, il efface les mauvaises actions de celui qui craint Dieu. Et aussi, ceux qui obéissent à Dieu et à son prophète sont au nombre de ceux que Dieu a comblés de bienfaits.
avec les prophètes, les justes, les martyrs et les saints. Regarde cette récompense obtenue par celui qui assume le tawakkul et que Dieu n'accorde à aucun autre. Ceci prouve que le tawakkul est l'un des plus puissants modes d'adoration et le plus agréable à Dieu. Du reste, le fait qu'il se soit confié lui-même, Dieu, toutes les affaires ne contredit pas le fait que le serviteur doive s'en remettre à lui. Au contraire, ceci prouve que tout procède de lui, car lorsque le serviteur sait cela et le connaît d'une connaissance sûre, son état spirituel devient certainement tout entier un tawakkul envers celui qui possède cette réalité. Le serviteur sait que toutes les affaires dépendent de Dieu et qu'il n'a rien en tant que créature. Il ne peut faire autrement que de s'appuyer sur lui et s'en remettre à lui, en ayant confiance en lui des deux côtés, du côté de son indigence et de sa pauvreté totale, et du côté de sa plénitude à lui. Ainsi, le tawakkul provient de ces deux sortes de connaissances. Si l'on dit « si toute l'affaire revient à Dieu et que le serviteur n'a absolument rien », comment le propriétaire délègue-t-il le pouvoir sur ses possessions? Et comment confie-t-il au serviteur le pouvoir de le remplacer dans ce qu'il possède? Autrement dit, en réalisant cela, les gens de l'élite ont quitté la station du tawakkul pour la remettre aux gens du commun, de sorte que le discours d'assumer le tawakkul leur est adressé en particulier à l'exclusion des gens de l'élite. Comme réponse à cette objection, l'on a dit ceci. Comme toute l'affaire appartient à Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, et que le serviteur n'a absolument rien, le tawakkul de ce dernier sur Dieu constitue une manière de s'en remettre totalement à celui qui est maître, d'interdire à l'âme toute contestation, de compter sur son maître et de ne plus compter sur sa propre force et puissance. Voilà le but du tawakkul. Pour ce qui est de l'adresse du discours en matière de tawakkul aux gens du commun, comment peut-il en être ainsi? Gloire à Dieu! Dieu s'est-il adressé dans son livre en matière de tawakkul uniquement à l'élite parmi ses créatures? À ceux qui sont les plus proches de lui et à ceux qui l'honorent? N'a-t-il pas exigé pour la foi de tous qu'ils l'assument, qu'ils assument le tawakkul? Ceci prouve que s'il n'y a pas de tawakkul, il n'y a pas de foi. Dieu qu'il soit exalté, a dit « Confiez-vous à Dieu si vous êtes croyants ». Il a dit également que les croyants placent donc leur confiance en Dieu. Et aussi, seuls sont vraiment croyants, ceux dont les cœurs frémissent à la mention du nom de Dieu, ceux dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets. Ils se confient à leur Seigneur. Ceci montre que ces qualités sont l'apanage de l'ensemble des croyants. Dieu qu'il soit exalté a informé ses messagers que le tawakkul constitue leur refuge et leur abri. Il l'a prescrit à ses messagers dans 4 endroits de son livre. Et il a dit, et Moïse dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Dieu, confiez-vous à lui, si vous lui êtes soumis. » Il dira alors, « Nous nous confions à Dieu. » Comment dans ces conditions le tawakkul peut-il être la plus fragile des voies? Mais Dieu qu'il soit glorifié, exalté, est plus savant. L'auteur des Manazil poursuit. Le tawakkul comporte 3 degrés qui peuvent être accessibles à tout le monde. Le premier degré, c'est le tawakkul avec la demande, le recours aux moyens seconds dans l'intention d'en occuper l'âme, par crainte et pour être utile aux créatures, et avec l'abandon de la prétention. L'auteur dit que celui qui assume ce degré s'en remet à Dieu sans pour autant abandonner le recours aux moyens. Au contraire, il s'y adonne dans l'intention d'occuper l'âme par ses moyens, car il craint que l'âme ne soit pas occupée et qu'elle se laisse aller aux désirs et aux passions. En effet, s'il n'occupe pas son âme par ce qui lui est bénéfique, elle risque d'être occupée par ce qui est maléfique. Surtout lorsque cette oisiveté de l'âme arrive au moment de la jeunesse, de la pleine vigueur, de l'inclination au désir et de la vie dans l'insouciance. Le recours aux moyens se fait aussi dans l'intention d'être utile à l'âme et à autrui.
Quant au fait d'éviter la prétention, il s'explique par ceci. Lorsque le fidèle recourt aux moyens, il se débarrasse des allusions des gens à son endroit, car ces allusions le renforcent dans la bonne opinion qu'il a de lui-même et impliquent la prétention chez lui. Donc, le recours aux moyens préserve son état et sa station spirituelle aussi, et constitue aussi un voile qui le protège. Et d'un autre côté, il lui permet de constater sa pauvreté et son indigence et l'aide à se débarrasser de la grossièreté de la prétention de l'âme. En effet, lorsqu'il humilie son âme par le recours aux moyens, il évite ces maux. C'est pourquoi on a dit, si ces moyens sont recommandés, c'est qu'ils renferment une utilité plus importante que ces 3 degrés. C'est ce qui est visé en premier lieu, tandis que ces degrés sont recherchés en tant que support. Cette finalité première se résume dans l'accomplissement de l'adoration et de l'ordre pour lesquels le serviteur a été créé. Les messagers envoyés, les livres révélés, les cieux et la terre dressés, et le paradis et l'enfer créés. Donc, le recours aux moyens recommandés constitue la substance même de l'adoration et le droit de Dieu sur son serviteur, car la récompense et le châtiment en dépendent. Mais Dieu, qu'il soit glorifié, est plus savant. L'auteur ajoute, le 2e degré, c'est le tawakkul avec l'abandon de la demande et le détournement des yeux par rapport aux moyens, pour mieux s'efforcer d'assurer le tawakkul, de réprimer le caractère hautain de l'âme et de se consacrer à la préservation des devoirs. Comprenons bien, l'expression « l'abandon de la demande » se rapporte aux créatures et non pas au Créateur. Ainsi, le fidèle ne doit rien demander à quiconque. Il s'agit là de la plus belle et la plus utile des expressions pour l'aspirant. Il est en principe permis d'adresser des demandes aux créatures, mais la finalité de ce type de demande, c'est d'être permis par nécessité, au même titre qu'il est permis de consommer la viande non immolée en cas de nécessité. L'imam Ahmad ibn Hanbal et notre maître Ibn Taymiyyah estiment également que la demande n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire ce dernier à propos de la demande. C'est une violation du droit de la seigneurie, une atteinte aux droits des créatures et une injustice à l'endroit de l'âme. S'agissant du droit de la divinité, c'est en raison de ce qu'il implique comme humiliation devant tout ce qui est autre que Dieu, comme affront pour tout ce qui est autre que le Créateur, comme compensation de la demande qui devait être destinée à Dieu par la demande adressée aux créatures, comme risque de s'exposer au courroux divin lorsque le fidèle formule sa demande alors qu'il possède de quoi lui suffire pour sa journée. S'agissant du droit des créatures, c'est parce qu'on leur dispute ainsi par la demande ce qu'elles ont dans les mains. Or l'homme le plus détestable aux créatures est celui qui leur demande ce qu'elles ont dans les mains. Et le plus agréable est celui qui ne leur demande pas, car les biens leur sont chers. Et celui qui te demande quelque chose qui t'est cher s'expose à ton mépris, à ton courroux. S'agissant de l'injustice de celui qui demande envers lui-même, c'est parce qu'il méprise son âme et la met dans la situation de l'humiliation de la demande. En effet, il préfère pour elle l'humiliation de la demande adressée à celui qui lui est semblable et qui pourrait lui être inférieur, et néglige celui à qui rien ne ressemble, qui entend et voit tout. Donc, celui qui demande met son âme dans une situation humiliante et la méprise. Il a préféré être un pauvre qui traite avec un pauvre comme lui, car celui que tu mendis est un mendiant comme toi. Et Dieu seul est le riche, digne de la louange. Plus tu demandes au Seigneur, plus il t'honore, t'agrée et t'aime, contrairement à la créature. Plus tu lui demandes, plus elle te méprise, te déteste et t'humilie. Il ne sied donc pas au serviteur aspirant de s'exposer à la demande des serviteurs, quand il sait qu'il trouve tout ce qu'il veut chez son maître. Il est dit dans le Sahih de Muslim, d'après Auf ibn Malik al-Ash'a'i, que Dieu soit satisfait de lui,
Nous étions 9 ou 8 ou 7 personnes chez l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il a dit, voulez-vous faire allégeance à l'envoyé de Dieu? Et nous étions des novices en matière d'allégeance à prêter. Nous avons tendu nos mains et nous avons donc dit, nous te prêtons allégeance, ô envoyé de Dieu. Sur quoi nous engageons-nous? Il a dit, adorer Dieu sans rien lui associer et observer les 5 prières. Puis il a prononcé un mot à voix basse avant d'ajouter « Et vous ne demanderez rien aux gens ». Et le rapporteur d'ajouter « J'ai vu par la suite quelques-uns de ces hommes. Le fouet de l'un d'eux tombait sans qu'il demande à quiconque de le lui donner. » De même, il est rapporté dans les 2 recueils authentiques du hadith, d'après Omar, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La demande ne cesse de coller à l'un de vous jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu avec un visage sans lambeaux de chair. » Il est également rapporté dans les mêmes recueils qu'au cours d'un prône où il a évoqué l'aumône et la retenue devant la demande et la mendicité, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « La main supérieure est meilleure que la main inférieure. » Or la main supérieure est celle qui dépense et la main inférieure est celle qui mendie. Dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui demande beaucoup aux gens ne fait que demander des braises. C'est à lui de choisir entre beaucoup ou peu demander. » Et dans le recueil de Tirmidhi, il est également rapporté d'après Sumra ibn Jundub, que Dieu soit satisfait de lui, que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « La demande est une peine par laquelle l'homme arrache son visage, sauf si l'homme s'adresse à un sultan ou s'il s'agit d'une affaire nécessaire. » Il est rapporté dans le même recueil d'après Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, celui qui tombe dans le besoin et qui s'en remet aux gens, son besoin ne sera pas pour autant satisfait. Quant à celui qui s'en remet à Dieu, Dieu s'empresse de lui accorder immédiatement ou ultérieurement des subsistances. Dans le recueil des Sunnan et du Musnad d'après Taouban, que Dieu soit satisfait de lui, il est rapporté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « À celui qui me garantit de ne rien demander aux gens, je lui garantis le paradis. » Et le rapporteur d'ajouter « J'ai dit « moi » et ainsi il n'a jamais rien demandé. » Il est encore rapporté dans le Sahih de Muslim d'après Kabissa, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La demande n'est permise que pour 3 hommes. Un homme qui a supporté une charge, la demande lui est permise pour s'acquitter de cette charge. Un homme qui a subi une avarie dans ses biens, donc la demande lui est permise jusqu'à ce qu'il gagne de quoi vivre. Un homme qui est tombé dans le besoin au point que 3 hommes raisonnables disent « un tel est dans le besoin ». La demande lui est permise jusqu'à ce qu'il gagne de quoi vivre. Pour le reste, ô Kabissa, toute demande est illicite et celui qui la pratique ne fait que consommer de l'illicite. Donc, le tawakkul assumé sans cette demande constitue de la pure adoration. Quant à l'expression de l'auteur à ce second degré, le détournement des yeux par rapport aux moyens pour mieux s'efforcer d'assurer le tawakkul. Elle signifie que le fidèle se détourne de toute préoccupation des moyens pour assurer le tawakkul grâce à l'épreuve de l'âme. Parce que celui qui s'adonne aux moyens risque de croire qu'il a réalisé le tawakkul. Mais en réalité, il ne peut le réaliser en raison de la confiance qu'il met dans les moyens. Aussi, lorsqu'il se détourne des moyens, le tawakkul devient assuré pour lui. Ce qu'indique l'auteur ici constitue une doctrine pour certains dévots et ermites. Beaucoup d'entre eux s'engagent dans le désert sans provisions et estiment qu'emporter des provisions constituerait une atteinte au tawakkul.
on raconte des récits célèbres à leur sujet. Mais ces gens sont des faibles malgré leur sincérité, et leur degré spirituel est inférieur par rapport aux hommes de la connaissance. Cela dit, il n'est pas possible pour l'être humain de se passer totalement des moyens. Méditons l'état de l'ascète Ibrahim al-Khawas, qui était très scrupuleux en matière de tawakkul. Pourtant, il s'engageait dans le désert en emportant avec lui une aiguille, du fil, une petite outre à eau et des ciseaux. Lorsqu'on lui a demandé « Pourquoi emportes-tu tout cela ?» il a répondu « Ce genre de choses n'affecte pas le tawakkul, parce que nous avons des devoirs envers Dieu. Or l'homme pauvre n'a généralement qu'un seul vêtement sur lui qui finit par s'user. Et s'il n'a pas sur lui une aiguille et du fil, il s'expose à la nudité, ce qui est de nature à invalider sa prière. De même, s'il n'a pas une outre avec lui, sa purification est touchée. De ce fait, si vous voyez un dévot sans outre, ni aiguille, ni fil, vous pouvez contester la validité de sa prière. La foi d'un tel homme n'est-elle pas fondée uniquement en raison des moyens ? Et le mouvement de ses pas et le recours à leurs traces lorsqu'il se perd dans la route ne relève-t-il pas des moyens ? C'est dire que se dépouiller totalement des moyens est inconcevable rationnellement, légalement et matériellement. Certes, il arrive parfois à l'homme sincère et juste de connaître une puissante confiance et un état avec Dieu qui l'amène à abandonner un moyen qui s'impose à lui, comme il l'amène à se jeter là où il y a sa perte. Mais en ces moments-là, il agit par Dieu et non par lui-même. C'est pourquoi il reçoit du secours de la part de Dieu en fonction de l'état spirituel qu'il traverse. Toutefois, cet état qui est passager ne peut durer pour lui, et ce n'est pas un état naturel. Ce n'est qu'une attaque qu'il subit sans l'avoir provoquée. D'ailleurs, s'il recherche quelque chose de semblable, il ne l'obtiendra pas. Aussi, s'il abandonne le moyen pendant cet état, il est excusé en raison de la force de ce qu'il subit et de son impuissance à user du moyen. Ces nombreux récits authentiques que l'on raconte sur les spirituels sont des détails qui leur sont arrivés parfois, mais ne sont pas pour autant des voies à pratiquer qu'on a ordonnées ou imposées. C'est pourquoi elles sont devenues une source de discorde et de séduction pour deux groupes d'hommes. Un groupe a cru qu'il s'agit d'une voie sûre, aussi ces hommes l'ont-ils pratiqué, et quelques-uns se sont cassés les reins et d'autres ont rebroussé chemin et n'ont pu poursuivre la route. Ceux de l'autre groupe ont contesté les maîtres de cette voie en considérant qu'ils s'opposaient à la loi religieuse et à la raison et qu'ils prétendaient posséder un état spirituel plus parfait que celui de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons, car aucun de ces derniers ne faisait cela et ne méprisait les moyens. En effet, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, s'est protégé de 2 cuirasses lors de la bataille d'Uhud et ne s'est jamais présenté dans les rangées de bataille sans armure, comme le feraient les ignorants. De même, il a engagé un guide polythéiste pour lui indiquer le chemin lors de son émigration. Lui, par qui Dieu a guidé les êtres des 2 mondes et l'a préservé de tous les hommes. Lui qui stockait pour sa famille la nourriture pour 1 année, alors qu'il était le maître de ceux qui assument parfaitement le tawakkul. Et lorsqu'il voyageait pour combattre, ou pour accomplir le grand ou le petit pèlerinage, il emportait avec lui les provisions et tout ce qu'il fallait. Il en était de même de tous ses compagnons qui étaient les vrais maîtres en matière de tawakkul. Et celui, après eux, qui est le plus parfait de ceux qui assument le tawakkul, ne peut que sentir de loin l'odeur de leur tawakkul ou suivre de près leurs traces. Donc l'état spirituel du prophète alayhi salatu wassalam et celui de ses compagnons constituent un critérium pour les états spirituels, afin de distinguer le bon du mauvais. En effet, leurs ambitions spirituelles étaient en matière de tawakkul plus élevées que celles de leurs successeurs, car leur tawakkul porte sur l'éclosion du discernement des cœurs, sur l'adoration de Dieu dans toutes les contrées, sur l'affirmation de son unicité par tous les hommes et sur la levée des soleils de la foi sur les cœurs. De ce fait, ils ont rempli les cœurs de guidance et de croyance. Ils ont conquis les contrées infidèles et ils en ont fait des demeures de foi.
les brises du vent du tawakkul ont soufflé sur les cœurs de leurs disciples pour les remplir de certitude et de foi. C'est dire que les ambitions spirituelles des compagnons as-Sahaba étaient plus élevées et sublimes pour qu'aucun d'eux ne s'abaisse à diriger la force du tawakkul vers quelque chose. Dans ce second degré, par l'expression « réprimer le caractère hautain de l'âme », l'auteur veut dire que les moyens recherchés peuvent porter sur un poste honorifique en matière d'adoration ou sur une position sociale élevée et sur tout ce qui se rapporte considération et estime auprès des gens. Aussi, en les abandonnant, le fidèle réprime le caractère hautain de l'âme et choisit la modestie et l'humilité. Quant à sa parole, se consacrer à la préservation des devoirs, cela signifie qu'en abandonnant les moyens, le fidèle se consacre aux obligations et aux devoirs qui font concurrence à ses moyens. Mais Dieu est plus savant. L'auteur des Manazil poursuit. Le troisième degré, c'est le tawakkul, avec la connaissance même du tawakkul qui incite à se débarrasser de sa cause. Elle consiste à savoir que le pouvoir de Dieu, qu'il soit exalté, sur les choses est un pouvoir de domination et de gloire, qu'aucun autre ne peut partager avec lui pour s'approprier ce pouvoir. En effet, la nécessité de la servitude implique pour le serviteur de savoir que Dieu, qu'il soit glorifié, est l'unique propriétaire des choses. Lorsque l'occupant de ce degré rompt avec les moyens de la demande et dépasse les 2 premiers degrés, son tawakkul atteint un stade supérieur. Mais cela ne peut se faire qu'après avoir possédé la connaissance de la vérité du tawakkul et avoir su qu'il n'a pas encore atteint cette station. Ainsi, cette connaissance l'incite à se débarrasser de la cause du tawakkul, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête plus à cette cause pour pouvoir le connaître dans sa vérité. Il peut alors connaître le tawakkul d'une connaissance qui le pousse à faire abstraction de sa cause. Ensuite, l'auteur a indiqué la connaissance par laquelle il connaît la cause du tawakkul, en disant « Elle consiste à savoir que le pouvoir de Dieu, qu'il soit exalté, sur les choses est un pouvoir de gloire. C'est-à-dire un pouvoir d'interdiction, de puissance et de domination qui empêche quiconque de partager avec lui la possession d'une chose. Car il est le glorieux, qui ne partage pas avec autrui le moindre atome de son royaume ou de sa gloire. En effet, celui qui assume le tawakkul voit qu'il possède quelque chose dont Dieu est le garant. Or cela est en fait contraire à la réalité des choses. Car personne ne partage avec Dieu la moindre parcelle de toute l'affaire. Voilà pourquoi l'auteur dit qu'aucun autre ne peut partager avec lui pour s'approprier ce pouvoir. Donc le tawakkul est une pure confiance et soumission à celui qui détient toute l'affaire. La connaissance du serviteur, qui consiste à savoir que seul Dieu, qu'il soit exalté, se réserve le pouvoir de posséder toutes les choses et qu'aucun autre ne partage avec lui le moindre atome de l'univers, cette connaissance constitue l'une des plus fortes raisons de son tawakkul et l'une de ses plus grandes motivations. Et lorsqu'il réalise cela sur le plan de la connaissance et du savoir, et qu'il le vit spirituellement comme un état dans son cœur, il ne peut faire autrement que de compter avec son cœur sur Dieu, d'avoir confiance en lui, de s'en remettre à lui, d'avoir la sérénité auprès de lui seulement parce qu'il sait que ses besoins, son indigence, ses nécessités et tous ses intérêts sont détenus uniquement par Dieu, non par autrui. Comment son cœur peut-il dans ces conditions échapper au tawakkul ? La motivation du tawakkul consistera alors dans le fait que son cœur se tourne vers celui qui ne partage rien du pouvoir de Dieu et ne possède rien dans les cieux et la terre. Le fidèle s'emploie alors à débarrasser son tawakkul de cette motivation. Certes, il doit également se débarrasser d'une deuxième motivation, à savoir la considération et la vision de son tawakkul, car cela n'est qu'une manière de se tourner vers les mondes de son âme. Puis d'une troisième motivation, à savoir de dépenser l'énergie de son tawakkul dans quelque chose qui lui est plus cher que Dieu. Voilà les 3 motivations du tawakkul. Donc, la finalité du tawakkul,
c'est la soumission totale. En cela, il relève des plus spécifiques stations des hommes de la connaissance spirituelle, conformément à ce que le prophète alayhi salatu wassalam répétait dans son invocation. Mon Dieu, je me soumets à toi et je m'en remets totalement à toi. Dieu qu'il soit exalté, dit au sujet du fidèle croyant de la famille du Pharaon, dans ce verset, « Je confie mon sort à Dieu. Dieu voit parfaitement ses serviteurs. » Et immédiatement la récompense de cette soumission fut la parole divine suivante. Dieu préserva ce croyant de leur méchante ruse.